Le président Issa Chiroma Bakari, président élu du peuple camerounais. Monsieur le Président, sentez-vous saluer ce matin. Recevez la force, l'énergie et les bénédictions de Mumbeso Mbungbong, grand notable que je suis, qui a voté pour vous et qui ne fait que crier « Where is my vote ?» Parce qu'ils ont pris mon vote, le vote que je vous ai donné. Ils ont attribué mon vote à Paul Biya. Celui qui est au pouvoir en ce moment au Cameroun n'est pas reconnu par la majorité des Camerounais. Il a été sanctionné dans les urnes. Et le président Issa Chiroma Bakari doit être installé sur son fauteuil. Le fauteuil présidentiel, a tout dit. Avant même d'ailleurs de voir rapidement comment il faudra déplacer la capitale de cette zone dite des seigneurs de la forêt. Une zone de non-droit, de non-civilisation. Une zone, je ne sais même pas quoi dire. La capitale du Cameroun doit être rapidement déplacée. Rapidement. Des gens qui se sont fait appeler les seigneurs de la forêt par un prêtre bandit, faux anthropologue français au nom de Philippe Labutte Tolra, de passage dans cette zone, qui pour galvaniser les indigènes qu'il méprisait au quotidien, les a appelés les seigneurs de la forêt. Ils ont fini tous par croire. Au point où aujourd'hui, ils méprisent tous les autres Camerounais. En se présentant comme nous sommes les guerriers, nous sommes les seigneurs de la forêt, nous méritons d'être au pouvoir. Tous les autres tribus là, vous êtes des inférieurs, vous ne pouvez pas diriger le Cameroun. Il n'y a que eux pour diriger le Cameroun. Les autres sont traités de sauvages. Eux, ils sont nés pour le pouvoir. Je suis d'ailleurs au laboratoire pour essayer de comprendre ce qui ne va pas chez ce peuple. Et je puis vous rassurer que c'est très difficile. Ce n'est pas un travail facile. J'essaye de comprendre jusqu'à maintenant, ça reste très compliqué. Le président Issa Chiroma Bakari, disais-je, est au travail. Il est concentré, il est sérieux dans son travail. Et il est en train d'avancer méthodiquement. Il est en train d'avancer petit à petit, mais à pas sûr dans ce qu'il est en train de programmer. Il est en train d'avancer. Donc ceux qui veulent s'agiter, laissez-les s'agiter. Mais le pouvoir en place va tomber. Ce pouvoir tombera. Le nécessaire a été mis en place. Je me rends compte aujourd'hui, bon, comme beaucoup, je me suis rendu compte que au lieu de donner la force au combat, certains pro-Kamto aujourd'hui sont devenus les pourfendeurs d'Issa Chiroma Bakari, qui n'a jamais attaqué un membre du MRC. Issa Chiroma Bakari qui n'a jamais attaqué le président élu Maurice Kamto. Issa Chiroma qui n'a jamais attaqué rien. Même pas un autre opposant. Depuis qu'il est entré dans l'opposition avant d'aller aux élections, depuis qu'il a démissionné de ce gouvernement, à chaque fois, il était aux côtés des autres opposants, sans jamais tenir de moindre propos déplacés. Voilà les régionales qui arrivent. Voilà les législatives qui arrivent. Issa Chiroma d'ailleurs a fait un communiqué pour dire qu'il boycottait ces législatives et municipales tant que Paul Biya est au pouvoir. Donc il faut absolument le renverser et prendre le contrôle du pays. Et ça passe par la diplomatie internationale. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et il est très bien entouré dans son travail. Aujourd'hui, je suis très choqué
de voir, de remarquer déjà qu'il y a, n'est-ce pas, un gros silence. Un silence, n'est-ce pas, assourdissant, un silence, je dirais même complice, du MRC, qui ne fait aucun effort pour demander à ses militants d'arrêter d'attaquer quotidiennement Issa Tiroma Bakary, qui, au demeurant, n'a jamais attaqué le MRC ni le président élu Maurice Kamto. Dans le cadre de ces élections, je n'ai pas vu ça en tout cas. Je ne sais pas ce qui arrive à ceux qui pensent que, en dehors de Maurice Kamto, personne d'autre au Cameroun ne peut diriger. Voilà donc une horde de voyous, une bande de dégénérés, pour certains d'ailleurs des chômeurs. Des gens sont en Europe, ça fait 10 ans, 12 ans, ils n'ont jamais travaillé. Aucune fiche de paye. Ils sont assis à organiser des directs TikTok, à bloquer même d'ailleurs les directs si on ne cotise pas pour eux. Ils organisent des directs tous les jours. Et ils sont membres actifs, pour certains même cadres du MRC. Parce que ce que je vois les autres faire, je peux me dire, bon, c'est les activistes quoi. Quand je vois les autres, Félix Ndachwa, que ce soit Kamwala Panté, les Alimba, Magneto et tous ces gens encore, je me dis, ça c'est des activistes. Mais les hommes politiques, les gens qui sont encartés dans un parti politique, qui se lèvent matin, midi et soir, leur objectif c'est attaquer Issa Tiroma Bakary. Et je ne vois aucune réaction, je ne vois aucun communiqué officiel pour demander à ces gens d'arrêter très rapidement. Je ne vois pas de communiqué ni quoi que ce soit. Chacun se lève, il attaque comme il veut. Ce n'est pas normal. On ne peut pas l'accepter. Il faut vite arrêter ça. Moi, je vous pose toujours la question, hein, quand vous faites ça, depuis que vous êtes en train de matraquer tous les jours, Issa Tiroma, vous matraquez, vous tabassez, vous matraquez, Issa Tiroma, vous tapez sur lui. Est-ce que vous vous êtes posé la question de ce qui va arriver bientôt? Il y aura les législatives et municipales. Et le MS aura besoin de gagner les voix dans le Grand Nord. Vous êtes en train de poser des actes qui auront des conséquences bientôt. Le moment venu, il faudra assumer. Tous ces gens qui se lèvent matin, midi et soir, leur objectif c'est d'attaquer Tiroma. L'adversaire politique c'est Paul Biya. L'adversaire politique c'est Paul Biya, l'adversaire politique n'est pas Tiroma. Je comprends, il y a des gens qui n'ont pas de boulot. Leur seul espoir, c'était d'être ambassadeur avec Maurice Kamto ou, je ne sais pas, ministre avec Kamto, directeur avec Kamto. Beaucoup se voyaient déjà avoir des postes. Beaucoup déjà voyaient qu'ils vont gérer, comment on appelle, ils vont gagner des marchés publics. Beaucoup se voyaient déjà ministres, voilà, directeur de je ne sais quoi. Une fois que la candidature du peuple a été rejetée le 5 août, ils sont complètement désarçonnés, ils sont complètement perdus. Comme j'ai vu le maître en la matière qui est la tête de proue de ce mouvement anti-Tiroma, Wilfried Ekanga, dit que tout s'est terminé le 5 août. La question qui est très simple, à laquelle il n'arrive toujours pas à répondre, c'est ceci. Et même d'ailleurs, certains d'autres membres du MSC, je leur ai posé la question très clairement. Vous dites que c'est fini, tout est fini le 5 août. Qu'est-ce que vous avez fait le 5 août? Qu'avez-vous fait le 5 août? J'ai écouté encore l'autre sur la page de, je ne sais plus si c'était Gignac l'autre jour. Bonjour mon frère Stevie Sam. J'écoutais où c'était, c'est The Revolution, voilà, The Revolution, qui disait que non, Kamto est en train de travailler, Kamto travaille beaucoup ces derniers temps, il travaille. J'ai dit ok. J'étais en train d'écouter, je voulais même monter répondre, après j'ai encore dit, ça ne sert à rien. J'ai vu, pour finir d'abord avec Revolution, dit comment Kamto travaille beaucoup
Et vraiment, vous voulez que quand on parle de quoi, quand on est en train de préparer les choses, mais il faut la stratégie. Bon Dieu, qu'est-ce que je déteste ce mot de stratégie. Je déteste ce mot de stratégie. Je n'aime plus entendre ce mot-là à côté de moi. Stratégie, stratégie, stratégie de mon cul, oui. Stratégie de merde, oui. Vous avez fait ça pendant 7 ans. Stratégie de merde. 7 ans après, on est encore là, vous sortez les mêmes mots aux gens. C'est la stratégie. Dites plutôt que vous avez peur d'affronter et vous arrêtez de perdre du temps aux Camerounais. Vous avez peur d'affronter, il faut arrêter de perdre le temps aux gens. J'entends dire comment, si Kamto fait quoi, hein, on va l'arrêter. Il faut savoir que le MSA a été infiltré. Je reste comme ça, je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait, mon Dieu? Et ceux-ci, ils me parlent de faire la politique, mon Dieu, je n'en peux plus, quoi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je suis dépassé par ce genre de gaminerie, quoi. Gaminerie politique. Quel était le plan A? Le plan A, on allait aux élections. Sachant que si on va aux élections, ces gens vont bloquer notre candidature. Après ça, quel était le plan B? On a pris le parti Yango. Ok, on a bloqué le parti Yango. Plan C, c'était quoi? Plan D, plan tout ça, plan W jusqu'au plan Z. Donc, on fait la politique comme ça à l'aveuglette sans anticiper. On n'a pas anticipé, on a anticipé sur rien. Donc, ça dit que tu l'entends, tu entends des gens, je ne veux pas parler d'une personne, je parle des gens que je vois qui veulent montrer qu'ils aiment Kamto plus que tout le monde. Les pro-Kamto hystériques qui sont devenus les anti-Chiroma et qui sont des anti-Chiroma assumés. Dit que non, c'est parce qu'on a infiltré. Mais en politique, tu sais qu'on va t'infiltrer. En politique, tu sais que tu seras infiltré. Ce n'est pas l'infiltration qui compte. C'est que toi-même, quelles sont tes stratégies que tu mets en place pour infiltrer le camp d'en face? Il faut arrêter de pleurnicher en politique, perdre du temps aux gens. Les gens sont bloqués en exil. Les gens sont en exil, ça fait 20 ans. Le pouvoir ne fait que s'enraciner, ça fait 43 ans. On a des opposants incapables, je précise bien incapables, jusqu'ici. Parce que jusqu'à présent, le pouvoir est en place, on n'a pas pu les renverser. On s'adresse, on parle aux gens comme si on était des bébés. On s'est dit que c'est comme des gamins qui se font fouetter. Ils viennent, ils prennent des coups, Après, ils rentrent, ils disent que, ah, c'est ça, non? Ça, ils nous ont tapé. Ah, ils m'ont tapé. Mais non, on est en politique. Avant de se lancer, on sait qu'on va encaisser des coups. Alors, on s'apprête à rendre les coups. Qu'est-ce qu'on a prévu pour rendre les coups? On n'a rien prévu. Il faut qu'il y ait des gens pour vous dire ça. No Kamto, no election. Voilà les mêmes gens qui sont en train de préparer déjà les législatives. No Kamto, no election qu'on a bavardé pendant des mois. No Kamto, no election. No make erreur. Voilà ça. Ah, no make erreur. Ok. On va brûler le pays, les survivants vont rester construits. No Kamto, no vote, no election. Les mêmes encore, comment on a dit qu'on va constituer les listes et tout. On est en train de réfléchir comment on va trouver notre parti politique. Quand j'entends les gens, Michel Ninte dire comment, no Kamto, no election. Ici à Paris, il a tenu ce discours-là. Le président Kamto lui-même a tenu le discours de s'ils ne sont plus là, on va brûler le pays. Il n'y a plus de ouais. Mais qu'est-ce qu'on a donc prévu? Le 26 juillet, on est humiliés comme des gamins. Le 5 août, la candidature du peuple est rejetée. On est humiliés comme jamais. Qu'est-ce qu'on a prévu? Quel était le plan A, le plan B? Aucun plan. On retourne s'asseoir à la maison, on laisse tout tomber. C'est une irresponsabilité politique qui ne dit pas son nom. D'une irresponsabilité politique qui ne dit pas son nom. Et celui qui essaye, comme Tiroma, de renverser le régime en place, il y a certains, je rappelle, que même le score de Tiroma, les scrutateurs dans les trucs,
ceux qui sont parfois proches des conseillers et tout le reste, le peuple qui est sorti voter massivement, il y a beaucoup qui sont des pro-Camto, beaucoup qui sont des MRCistes. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Moi-même, je suis pro-Camto convaincu. Je suis allé voter Tiroma. J'ai surveillé les votes jusqu'à la dernière minute. Mais je demande à ceux-là qui sont du MRC ou qui ne sont même pas du MRC, mais qui sont pro-Camto, quel est ce que vous gagnez? Quel est le gain politique que vous tirez en vous levant tous les matins pour tirer sur Tiroma? Tapez sur quelqu'un qui ne vous a rien fait. Tous les jours, on tape sur lui. Oh, il a fui. Oh, il ne va pas déclarer sa victoire. Oh, c'est un Bozaïeur. Oh, c'est un Gambien. Oh, 48 heures, j'ai Coco. Maintenant, vous dansez. Toutes ces choses-là, ça concourt, ça aide à quoi? En quoi ça contribue? Je voulais revenir sur un fait. On ne fait pas la politique en mettant la vie des gens comme ça en danger, en prenant des gens comme ça qu'on fait. Les gens sont en prison à cause de ce combat. Les gens ont pris 7 ans de prison. Vous avez vos femmes, vos enfants, vous êtes chez vous, le soir vous rentrez, vous gnorsez, vous êtes tranquille dans votre vie. Pendant ce temps, les gens ont pris des risques fous. Les gens sont bloqués en exil. Pendant ce temps, les gens sont en prison. Et on ne peut rien dire parce qu'il y a quelques groupes de Lilliputiens, quelques tordus. Dès qu'on ne s'inscrit pas en droite ligne de leurs idées, on devient la cible, l'homme à abattre. Qui vous a dit que vous pouvez faire peur à un notable de mon rang? Moi, bon, si moi j'ai envie de parler, vous pouvez m'empêcher de parler. Qui êtes-vous? Vous représentez quoi dans la sauce? Vous êtes des miettes. Un coup comme ça, un petit coup de pied comme ça, là, paf, vous êtes de l'autre côté de la brousse. Vous êtes de qui quand quelqu'un comme moi parle? Je dis bien, c'est une irresponsabilité politique d'entraîner comme ça, on tourne comme ça, comme dans le vent, pas de plan B, pas de plan C, pas de plan, rien, et on tourne comme ça, en rond. Le temps ne fait que passer. On a crié non au hold-up électoral, 2018, 2019, après on est passé à autre chose. On ne revendiquait même plus la victoire. C'est fini. Et maintenant, les gens qui n'ont pas pu faire quelque chose en 7 ans, ils veulent voir Tiroma accomplir ce qu'ils n'ont pas pu faire en 7 ans. Tiroma doit faire ça en 3 mois. Oh, pourquoi alors Tiroma n'a pas renversé? Mais pourquoi depuis 7 ans, vous n'avez pas renversé Paul Biya? Et c'est Tiroma qui doit faire ça en 3 mois. Vous êtes sérieux? Ah, Tiroma a fui. Oh, Tiroma n'a rien fait. Comme tu étais plus courageux, pourquoi vous mettez toujours les deux là aux prises? Pourquoi vous passez le temps à les opposer? Ce n'est même plus de simples comparaisons. C'est des oppositions qui ne servent à rien. À rien du tout. Wilfried Ekanga tient à démontrer que non, quand tu étais plus courageux. L'autre a fui. Voilà leur objectif sur la toile tous les jours. Dire que Tiroma est un peureux quand tu es un grand courageux. Grand courageux finalement. Au bout de 7 ans, Biya est encore là. En quoi on a été donc courageux? En quoi on a donc réussi notre mission? Des milliers de partisans sont bloqués, des dizaines de milliers bloqués en exil. D'autres sont là, d'autres sont en prison sur place au Cameroun. Est-ce que vous pensez à ceux-là quand vous combattez Tiroma? Si Tiroma est président, Tiroma ne va pas les libérer? Comme vous dormez, vous mangez, vous buvez, vous êtes tranquille. Et les mêmes malhonnêtes continuent de crier le nom de Bibou Nissak. Oh, Alain Fogué. Oh, Pascal Zamboué. Vous vous souciez beaucoup de ces gens? Vous vous souciez d'eux avant que vous combattez Tiroma, qui allait à coup sûr les libérer s'ils prenaient le pouvoir? C'est d'un degré d'irresponsabilité politique qui ne dit pas son nom. Après, on va accuser que oh, le peuple. De quel peuple vous parlez? Bon sang. Combien de fois ce peuple est sorti? Le président élu lui-même a dit non, retournez à la maison, je ne veux voir aucun d'entre vous blessé. Peut-être que si quelque chose commençait par Douala, peut-être si quelque chose commençait, je ne sais pas où, ça pouvait arriver à Yaoundé libérer le pays.
À chaque fois, on veut toujours montrer qu'on est parfait. On réfléchit plus que tout le monde. On est plus intelligent que tout le monde. On a la stratégie que personne d'autre n'a. Sauf qu'à la fin, on échoue toujours. On a toutes les stratégies du monde. À la fin, c'est toujours nous qui échouons. Biaé est encore là. Et on tend à montrer que non, les gens sont parfaits. Les gens ne se sont pas trompés dans leur stratégie. On ne s'est jamais trompé. C'est toujours les autres le problème. Nous, on n'a jamais le problème. C'est toujours les autres. Biya est encore là au moment où nous sommes en train de parler. Et toutes nos stratégies dont on servi à quoi? Tout ce que nous, on a passé le temps à appeler stratégie. Comme si on était plus intelligent. Comme si on réfléchissait plus que les autres. Les autres sont des parfaits idiots. Nous sommes les seuls les plus intelligents. Passez le temps à parler de stratégie aux gens. Mais c'est la stratégie, c'est la stratégie. C'est quoi ça? C'est d'un niveau d'irresponsabilité qui ne dit pas son nom. Il faut demander à ces gens-là de laisser Tiroma tranquille. Le professeur Niamsi que vous avez passé le temps à combattre. Vous avez combattu Niamsi ici là fatigué, brillantine. Niamsi c'est un bandit. Niamsi c'est un malhonnête. Niamsi a volé l'argent. Niamsi a fait ceci. Niamsi c'est l'adversaire de Kamto. Niamsi a trahi le combat. Le professeur Niamsi que vous avez passé le temps à insulter aujourd'hui comme par hasard. Niamsi est devenu votre chouchou parce qu'il tire sur Tiroma. Vous reprenez maintenant les vidéos du professeur Niamsi, vous mettez sur vos pages. Dans le aide-moi à détester, donc, pour mieux attaquer Tiroma, maintenant, vous vous servez du même Niamsi que vous avez passé le temps à insulter ici. C'est d'un niveau d'irresponsabilité politique qui ne dit pas son nom. Ce qu'on est en train de voir au Cameroun. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est le même problème avec Laurent Gbagbo. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quelqu'un se lève, il a ou c'est 81 ans, ou c'est 88 ans qu'il a, je ne sais pas quel âge il a. Il dit, nous on va faire ceci, nous on va faire cela, nous on va. On va. Et voilà ça, ses partisans. Des jeunes sont arrêtés, ils sont mis en prison. Pendant ce temps, lui, il prend sa retraite politique. Rien n'a été mis en place. Soit pour négocier, soit pour faire ceci, soit pour faire cela, pour que ses partisans soient libérés. Les enfants des gens se retrouvent en prison. Les enfants des gens se retrouvent bloqués en exil. Et pendant ce temps, les gens mènent leur vie, les gens voyagent. D'autres, j'ai vu encore l'autre là, ils ont leur visa là. Ils étaient encore ici à Paris l'autre jour, ils vont au Canada, partout, ils tournent, ils reviennent. Les gens sont en prison pendant ce temps. Les autres sont en exil bloqué. Et ils sont là, c'est que non, on prépare les législatives, on prépare les législatives et municipales. Vous préparez donc les législatives et municipales et tout. On est passé à autre chose depuis longtemps. C'est quoi ça? On va où avec ça? Et dès qu'on n'est pas d'accord, oh, il est sorti de la ligne. Il a trahi Kamto. Il a tourné le dos à Kamto. Oh, il a reçu 20 000 € de Tiroma. Oh, le ceci. Vous êtes de qui en fait? On doit être d'accord avec vous. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, on a trahi. Vous êtes de qui? Bande de Lilliputiens. Des tordus, tous ces gens. Et quoi qu'en faisant, en multipliant des directs de 12 heures de temps, allez chercher le travail.
Allez travailler. Je suis au boulot là depuis hier. Là, j'ai fini ce matin là. Là, je suis en train d'aller en salle de sport. Le soir encore, je serai reparti. Allez chercher un boulot. De vous asseoir sur TikTok, faire 12 heures de direct, 15 heures de direct. Faire monter les gens à gauche, à droite pour raconter des inepties. Allez chercher le travail. On ne peut pas s'engager comme ça, avoir ce niveau-là, et à chaque fois se présenter comme la victime. Ah, ils ont refusé notre candidature, non? Ah, on va alors faire comment? Ah, ils ont rejeté, non? Ah, n'est-ce pas les voilà encore qui ont fraudé? Ah, n'est-ce pas les voilà qui ont fait ceci? Ah, ils ont rejeté. L'objectif maintenant, c'est de renverser Tiroma. C'est de le combattre tous les jours. Les législatives et les municipales arrivent bientôt. Le même RDPC va faire ça dur. Quand ils vont sentir que FSNC ou bien le MRC est en train d'arriver, tac, on va dire que le préfet a voyagé, le sous-préfet a voyagé. Ah non, tel n'est pas disponible. Toutes les candidatures du MRC là, ils vont choisir dans le tas quelques 2-3 personnes qu'ils vont prendre. Ils vont garder la majorité à l'Assemblée. Ils vont choisir les autres candidatures, ils vont rejeter purement et simplement. Rejeter. Ils vont choisir les quelques gens qui, eux, vont tourner le dos au MRC. Ils vont mettre dans leur système. Ils vont avancer avec. Le parti est en train de s'effondrer devant vos yeux. Le parti est en train d'être encerclé par le RDPC. Ça ne vous concerne pas. Ça semble ne même pas vous intéresser. Vous avez des gens qui sont vos partisans, qui sont partout, à droite, à gauche, partout sur les réseaux sociaux. Matin, midi, ils sont en train d'attaquer Tiroma. Et les cadres responsables du MRC, ils voient tout ça. Personne ne dit rien. On laisse couler. D'autres viennent dire que non, Wilfried Ekanga, même s'il est conseiller de Maurice Kamto, il a le droit d'avoir son opinion à lui. Vous prenez les gens pour des idiots. D'autres sont venus dire que non, Maurice Kamto, Ekanga était avant. Il n'est plus conseiller de Maurice Kamto. Vous croyez que ça va sortir de la tête des gens tout d'un coup comme ça que Ekanga parle en son propre nom et qu'il n'est plus, conseiller de Maurice Kamto? Vous croyez que les gens sont idiots, hein? C'est-à-dire que vous êtes les plus rusés, les plus intelligents de la terre. Les autres en face, c'est des cons, quoi. C'est des cancres. On laisse détruire Tiroma tous les jours. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous pouvez m'expliquer? Qu'est-ce qu'il a fait, dites-moi? Ceux qui sont du Nord, ceux qui sont les partisans de Tiroma, qui sont du Nord, sont en train de voir comment il y a une entreprise de ceux-là, même si d'autres vont... J'ai appris l'autre jour que Emmanuel Ateba a fait un communiqué ou mis un commentaire quelque part parlant de Ekanga comme un traître qui a été envoyé par le RDPC ou quoi. Bon, je n'ai pas toute la totalité de l'information de toute façon. Toujours est-il qu'il va falloir trouver un moyen de faire soit des communiqués, soit des sorties officielles en tant que MRC pour dire Wilfried Ekanga ne parle pas en notre nom et qu'il doit arrêter rapidement. Il faut vous exprimer sur cette question. Vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Demain, ne venez pas pleurer. Les législatives et municipales, vous aurez besoin des sièges dans le nord. Vous aurez besoin des sièges dans le littoral. Vous aurez besoin des sièges un peu partout. Il y a des gens qui vont vous rappeler que nous, on n'est pas avec vous. On a vu pendant tout ce temps-là vos partisans en train de tirer sur nous matin, midi et soir. Alors qu'on se battait contre la dictature. Donc vos histoires de Ekanga n'est pas conseiller de Kamto, il a le droit de dire ce qu'il veut. Vous pouvez tromper les naïfs avec ça. Il faut juste arrêter. Il faut lui dire stop. Après ça, dès que quelque chose ne va pas marcher, il faut qu'on vous dise cela. Tous ceux qui quittent le parti, qui est notre parti à nous tous, tous ceux qui quittent le parti ne sont pas forcément des traîtres ou des infiltrés du RDPC. Dans ce cadre, où sont donc vos infiltrés de l'autre côté? Donc il n'y a que le RDPC pour infiltrer le MRC.
Il n'y a personne à l'intérieur du MS. Donc le MS n'a pas de plan. C'est une victime. Chaque fois on est victime, on encaisse des coups, on ne rend pas. C'est la responsabilité du MS aussi d'infiltrer le parti au pouvoir. Le RDPC n'est pas constitué d'êtres humains comme le MR, c'est pareil. Donc on est seulement là pour encaisser des coups. On se plaint. On ne rend pas les coups. Incroyable. Oh, ils nous ont fait ceci. Oh, ils nous ont fait cela. Ça fait 7 ans. Même en diaspora où on ne court aucun risque. On n'a vu aucune manifestation. Mais je vois les mêmes gens répéter. Tout est terminé depuis le 5 août. Tout le reste, c'est une perte de temps. Tout est terminé depuis le 5 août. Qu'est-ce que vous avez donc fait? Maintenant, vous préparez les législatives et municipales. Même ici où il n'y a aucun risque, aucune manifestation, rien du tout. Vous êtes resté chez vous. D'autres sont dans les réunions du Congo-Ça. D'autres sont sur TikTok en train de faire du Congo-Ça. D'autres sont à gauche, à droite. D'autres vont au pays réaliser leurs projets. Chacun bouge à son niveau comme il veut et tout. Voilà. Et on est en train déjà de lorgner les législatives et les municipales. Ah, on va envoyer telle liste, oh, tel candidat, tel ceci, tel cela. Le RDPC va faire ça très dur. Il ne faut pas tout le temps se passer pour des victimes. Le combat qu'on est en train de mener, c'est pour la libération du Cameroun. Il y a ceux qui estiment que ça doit être Kamto devant. Si ce n'est pas Kamto, tout doit s'arrêter. Si ce n'est pas Kamto, on gâte tout. Beta Paul vient rester là-bas. Souffrez d'avoir en face des gens qui vous disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Et que nous nous battons pour la libération du Cameroun. Il y a beaucoup là qui ont même dit de façon publique, d'autres de façon très claire, ils se battaient pour Kamto parce qu'il faut qu'il y ait au pouvoir pour la première fois dans l'histoire du Cameroun un président Bamileke. Ça, c'était leur raison fondamentale. Donc, du moment où Tiroma n'est pas Bamileke, ils vont se battre. Ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux, ils vont continuer à dire qu'ils portent Kamto. Comme si ceux qui sont avec Tiroma ont cessé de porter Kamto. C'est vous qui décidez quoi. C'est vous qui dites qui est pro-Kamto, qui ne l'est pas. Bande de dégénérés, des racailles. D'autres sont des éternels chômeurs. Une bande de tarés. Des gens qui n'ont jamais bossé de leur vie. Des gigolos. Des voyous. Ils sont là versés sur les réseaux sociaux. Ils bavardent tous les jours. Vous valez quoi? Rien du tout. Vous êtes des biberons, des gens qu'on nourrit encore, qui dorment dans les canapés, qui jonglent les canapés dans les maisons des gens. Les femmes vous nourrissent encore, des gigolos à gauche, à droite, ils montent et descendent, crient dans les oreilles des gens tous les jours. Oh, tu n'es plus ceci. Hein, c'est vous qui décrétez qui est combattant, qui n'est plus combattant? Ou du moment où on vous dit ce que vous ne voulez pas entendre, on cesse d'être combattant ou on cesse d'être pro-Kamto. Vous savez ce que les gens sont en train de perdre à cause de cette lutte? Certains sont dans leur confort, ils bavardent. D'autres n'en ont rien à foutre du Cameroun. Hein. Il y a des gens pour eux, voilà quoi. Ils ne regardent que eux. Eux et rien que eux. Il n'y a que eux là en fait qui comptent. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. On se comporte comme des gamins. On n'anticipe sur rien. On n'anticipe sur rien. Oh, vous savez que si Kamto parle, on va l'arrêter. Mais on n'a rien prévu. On n'anticipe pas. On va où? On avance comme ça dans le vide. Sans vision, on avance comme ça dans le désordre. Si une navigation à vue, on va faire comment? Donc vous encaissez toujours des coups. Toujours on encaisse, on ne rend pas. On n'a rien prévu pour rendre des coups. On est en train de préparer quelque chose. J'ai entendu l'autre jour dire comment, quand on nous parle tous les jours, et regardez, lire son nouveau livre. Il a dans son livre, dans son poème, il a publié récemment un recueil de poésie dans lequel vraiment il nous parle. C'est nous qui ne voulons pas écouter. Quand tu écoutes les Toka, les Ndachwa, Miss Canada, là, c'est lui qui met les filtres pour faire les directs là. Vous appelez comment c'est Miss Canada, Félix Ndachwa, tout ça.
Hein, quand on nous parle. Hein, tous ces gens, quand on vraiment... J'écoute ça, je dis, mais c'est pas possible. J'ai écouté même mon grand frère, Angelbert Le Bon Dachoua, cadre du MRC, venu dans un panel TikTok, dit comment le président Maurice Kamto travaille beaucoup, il travaille énormément ces derniers temps, il nous parle beaucoup à travers des écrits, à travers des messages et tout. Mais bon sang, on est à 43 ans de dictature, on ne renverse pas une dictature avec des poèmes. Mon Dieu. C'est un cadre d'un parti qui vient dire des choses comme ça sur TikTok. On vient distraire les gens avec quoi là? On dit comment on renverse Paul Biya pour aller prendre le pouvoir. On fait comment pour aller conquérir ce pouvoir? Rien n'a été prévu. En fait, le président élu Maurice Kamto a toujours raison. C'est nous les idiots, nous avons tort parce qu'on ne le lit pas. Depuis quand dans l'histoire de l'humanité, pour comprendre un homme politique, on a eu besoin d'aller lire son livre de poésie? Depuis quand vous avez vu dans l'histoire, il faut lire. Les gens comprennent quoi de la poésie? Non mais c'est juste incroyable quoi, c'est juste incroyable. On comprend quoi de la poésie? Moi je suis un passionné de poésie. Mais la poésie est une discipline complexe. La poésie est une discipline des initiés. La poésie est réservée à ceux qui ont des arcanes pour comprendre c'est quoi le message poétique. C'est un degré très sophistiqué de l'écriture. Un mode d'expression qui n'est pas donné au premier venu. On peut comprendre tout un long texte poétique à travers un vers. Comme on peut comprendre, si c'est écrit bien sûr en vers, ça peut être aussi pour la poésie en prose et tout. Bref, disons une phrase pour que ce soit simple pour tout le monde. On peut comprendre tout ça à partir d'un seul mot. On peut comprendre tout le développement qu'on fait dans une œuvre poétique à travers une seule phrase. Vous croyez que c'est donné à tout le monde de s'asseoir, essayer de décortiquer, de comprendre, mais la lutte n'est pas que idéologique, la lutte n'est pas que sur le terrain seulement des idées et tout. C'est que concrètement, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on a prévu? Le président Maurice Kamto ne veut pas la bagarre. Le président Maurice Kamto ne veut pas passer par ce chemin-là. Ça veut dire quoi? Il va donc falloir se mettre en retrait. Continuer à donner espoir, continuer à faire des choses, des activités, à mener ces activités politiques dans le cadre d'un parti politique tout simplement et avancer. Regardez, bien terminer son mandat, ça va faire 14 ans. On va attendre encore, c'est ce que ça veut dire. Puisqu'on n'a pas l'option des armes, celui qui a décidé d'affronter le régime, c'est celui qu'on combat. Au moment où nous sommes en train de parler, en l'état actuel des choses, pour renverser le régime, il faut la force. J'ai dit ça que même les jeunes là, les histoires, je vois les gens encore... Moi, je vais combattre ça sur cette toile. Je suis en train de faire cette vidéo aussi, depuis là je parle. Enregistrer ça, je suis en colère. Je dis vos histoires encore, dit que oh, c'est parce que les gens ne sont pas sortis. Je vais combattre ceux qui tiennent ce genre de discours. Regardez comment les gens sont sortis récemment. Ils se sont fait tirer dessus comme des pigeons. Ils se font tirer dessus comme des lapins. En premier chef, j'accuse l'armée camerounaise qui ne prend pas ses responsabilités. L'armée camerounaise, l'armée de tous les autres pays, dans cette situation-là, prend le pouvoir, prend le contrôle et dit, nous avons été obligés de faire ce coup d'État pour arrêter le bain de sang. C'est le prétexte que partout on prend. On a vu ça au Sénégal, on a vu ça partout. Je veux dire, on a vu dans plusieurs autres pays. On a vu à Madagascar, prenons le meilleur exemple récemment. L'armée s'est interposée et a dit non, c'est trop. Au Cameroun, on est en train de tirer sur les jeunes dans les rues, comme des lapins, on les bute. Et même pas au niveau du pied, au niveau de la tête. Ça veut dire qu'il y a l'intention de les éliminer. On peut tirer encore au niveau du pied, tu te dis, ok, on a tiré au niveau du pied. On a tiré au niveau du pied. D'accord, on se dit, ok, c'est au niveau du pied. L'enfant peut-être peut perdre une jambe, mais il reste en vie. Mais là, tous ces jeunes, la quarantaine, la cinquantaine, de tous ces gars qui ont été abattus dans les rues récemment,
C'était au niveau de la tête, au niveau de la poitrine. On te lève comme ça, on tire sur les enfants des gens, n'importe comment. Ça, c'est quoi ça? Et on est là, on regarde. De monter le monde truc, on accuse le peuple. Oh, la jeunesse n'est pas sortie. Oh, le peuple n'est pas sorti. Voilà les gens qui sont sortis dans les rues. Aucun moyen de les protéger. Et les hommes politiques sont encore là, toujours dans leur discours. Comme si on a toujours tendance à rejeter la faute sur le peuple. En tant qu'homme politique, on n'a aucune responsabilité. On n'est pas fautif, on est toujours parfait. C'est les autres le problème. En l'état actuel des choses, avec la politique actuelle, arrêtez de distraire les gens en disant que non, tous les lundis, on vient s'asseoir pour décortiquer les textes de sagesse de Maurice Kamto. Vous aimez Kamto plus que nous. On vient s'asseoir pour décortiquer tous les lundis. Vous m'avez vu entrer dans ce genre de bêtises? Que je prends mon temps et veux aller m'asseoir pour décortiquer comment on est venu. On parle de renversement du régime. Ça fait 7 ans qu'on parle, on écrit, 7 ans, on change des idées, on partage, on publie les bouquins, on parle de 1001 choses. Maintenant, il s'agit de renverser Paul Biya depuis 7 ans. Comment on fait pour renverser Paul Biya? Voilà la question qui est au centre. Une seule question. C'est avec les poèmes qu'on va le renverser? C'est avec les textes poétiques? C'est avec les livres qu'on va renverser Paul Biya? Comment on fait? Le pouvoir en place n'attend que la bagarre. Le président élu Maurice Kamto a dit à plusieurs reprises, on va danser sur votre musique. Alors le régime de Biya a dit, nous allons donc lancer telle musique. C'est la musique de la bagarre que nous avons lancée. Alors, vous n'irez pas aux élections. Le 29 par Elekam, le 26 juillet par Elekam, vous n'irez pas aux élections. Rien n'a été fait. Le 5 août par la Cour constitutionnelle, encore on a dit, vous n'irez pas à cette élection. Rien n'a été fait. Rien du tout. Et maintenant, on s'acharne sur Tiroma. Notre propre échec, on est incapable de nous mettre comme ça, regarder dans le miroir et se dire, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Non, 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 on est parfait. On est rusé parce que vous les entendez toujours dire que oh, c'est la stratégie. Vous êtes plus stratège que l'équipe, bon sang. Vous réfléchissez plus que les autres, vous êtes plus intelligent que tout le monde. Tous les autres là sont bêtes, ils ne comprennent pas. Il n'y a que vous qui comprenez ce que c'est que la stratégie. Qu'est-ce que je déteste ce mot? Vous m'avez fait détester ce mot. Stratégie. Il faut la bagarre contre les gens qui sont au pouvoir. Et ils nous ont opposé la bagarre depuis le 26 juin en rejetant la candidature du peuple. Le président Maurice Kamto est un excellent gestionnaire, un véritable patriote. C'est-à-dire que si tu dis au président Maurice Kamto, là, on te donne le Cameroun. Remets-nous le Cameroun sur les rails. Au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, au bout de 10 ans, on prend ne serait-ce que 2 mandats si c'est le septennat, ou on prend 2 mandats si c'est le quinquennat. Maurice Kamto est capable de te transformer le Cameroun en un paradis sur terre. Il va poser de toute façon, ne serait-ce qu'en 10 ans, il va poser les bases et tous les jalons. Et il y a une autre génération derrière qui viendra continuer le travail. Nous savons que Maurice Kamto est capable d'une telle chose. Mais maintenant, je mets en doute sa capacité à renverser ce pouvoir par la force. Il n'est pas l'homme de la situation. Pour renverser ce pouvoir-là, il faut la force. Et depuis là, on ne fait qu'opposer la force, la force, la force, la force. Et on ne fait que fuir cette bagarre. On fuit la bagarre. On trouve des prétextes. On ne veut pas le bain de sang. On ne veut pas ceci. On ne veut pas cela. On tourne, on tourne, on tourne. On sait que, en face,
Il faut le bain de sang. Il faut affronter ce régime-là. Ça sort comme ça sort, on prend le pouvoir. Soit on se tait. Celui qui le peuple compte, le peuple est allé voter massivement Tiroma. En lui disant Tiroma, on te donne la force pour aller renverser le régime. Le peuple s'est levé, on est allé voter massivement Issa Tiroma Bakari. D'autres se lèvent encore maintenant, ils combattent que Tiroma. Matin, midi, soir, c'est Tiroma. Bien n'est plus leur adversaire. Le nouvel homme à abattre maintenant, c'est Tiroma. Écoutez-moi ça. On accuse maintenant, on accuse le peuple. On a vu 8 régions sur 10 se sont levées. 8 régions sur 10. Tout le Grand Nord était dehors. L'Ouest, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest. Toutes les 8 régions du Cameroun, même au niveau de l'Est. Batouri, Garoua, Boula et tout ça, les gens étaient dehors, partout. À Bertois, les gens sont sortis. Les 2 seules régions, c'était le centre et le sud, où les gens sont restés chez eux, en disant que Paul Biya, c'est le frère du village, il doit rester. Mais si 8 régions se lèvent contre 2, on n'est pas capable de les renverser. Dans ce cas, on donne le Tchaka au boulou. Il faut donner le Tchaka au boulou. 8 régions sur 10 se lèvent. 2 régions décident que Biya reste là. Biya est resté. Ils ont mis les militaires partout. Ceux qui sont sortis, on a tiré sur eux comme des lapins. 8 régions sur 10. Huit régions sur 10. Et vous voulez que les partis politiques fassent quoi? Les partis politiques, on a vu dans d'autres pays, le parti politique est capable d'influencer l'armée, les forces de l'ordre. Le parti politique infiltre les forces de l'ordre et maintenant crée une scission, crée une division au sein de l'armée. Et vous entendez un matin, il y a eu 2 camps au sein de l'armée. Les affrontements ont commencé entre les policiers, entre les gendarmes, la garde présidentielle et tout. Au bout d'un moment maintenant, c'est des organismes, c'est des organisations internationales ou bien à l'intérieur même du système, les gens qui se lèvent vous disent, bon, on prend d'abord le pouvoir, le coup d'État se fait. Mais le coup d'État qu'on est en train de mener là, on sait qu'on mène ça pour le compte de tel homme politique qui a influencé. Donc ça fait comme ça, dans le vide, on est en train de dire qu'on fait la politique. Complètement dans le vide. Navigation à vue. Il n'y a pas un seul camp dans l'armée qui s'est levé pour dire qu'on est en faveur de Kamto. Il n'y a pas un seul camp qui s'est levé dans la police, la gendarmerie, la garde présidentielle ou je ne sais quoi pour dire que non, nous sommes du côté de Kamto. Il n'y a pas eu un clan, je ne sais pas, d'hommes d'affaires qui s'est levé pour dire que nous sommes du côté de Kamto. Il n'y a pas un clan, je ne sais pas, des autorités traditionnelles les plus puissantes du pays. Il n'y a pas eu un clan même des organisations, même des corporations, des corps de métier et tout ça qui à un moment, tout le monde est resté en retrait. Est-ce que c'est parce que tous ces gens sont égoïstes? Est-ce que c'est peut-être parce que la politique du parti n'a pas été capable, ou le leader du parti, parce qu'il faut mettre les responsabilités sur Maurice Kamto? Il ne faut pas que quand c'est Paul Biya, on dit que non, c'est Paul Biya le responsable de tout parce que c'est lui qui est à la tête du pays. Et quand il s'agit de Maurice Kamto, on essaie de contourner pour mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Il a sa responsabilité également dans ce qui arrive. Il doit rendre compte au peuple camerounais. Il doit rendre compte à ses soutiens. Le combat n'est pas terminé, d'accord. Il peut encore revenir sur la scène très rapidement. Mais la question là, qui est claire en ce moment, on fait comment pour renverser le pouvoir? Quel a été le plan B? Quel a été le plan C? Quel a été le plan W jusqu'à Z du MRC dans le renversement, dans le processus de renversement de ce pouvoir? Il faut qu'on nous explique les choses. On ne peut pas comme ça du jour au lendemain, on s'éclipse, on s'éteint dans son silence. Les cadres du parti sont à gauche, à droite, on les voit, d'autres sont sur TikTok, chacun fait ses vidéos. Les autres sont ici, soit disant, ah, on va faire une réunion. Qui vous a dit que pour renverser le pouvoir en place, on a besoin de multiplier 1000 réunions du parti politique? Ça, c'est des choses en interne pour faire vivre le parti politique parce qu'il y a une vie du parti. Mais il y a un engagement sur le terrain national, sur le plan national qui consiste à renverser le pouvoir en place. C'est une conférence qui a été organisée pour expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qui s'est passé le 26 juillet? Qu'est-ce qui s'est passé le 5 août? On est au courant de rien. Les gens s'étaient dans le silence. On accuse tout le monde. On ne prend pas soi-même ses propres responsabilités en disant sur tel point nous n'avons pas été bons. Maintenant, mettons-nous ensemble. Voici une nouvelle direction. Définissons ensemble les contours, les éléments qu'on peut mettre à l'intérieur. Voici comment nous allons, voici notre stratégie de conquête du pouvoir. Comment on fait? « 78 000 personnes se sont déplacées à travers le monde. 78 000 personnes. Imaginez la déception pour se retrouver à la place de la République ici à Paris. On s'apprêtait comme ça à aller prendre le pouvoir. Le 26 juillet, on rejette la candidature. Le 5 août, on rejette encore la candidature. On se retrouve comme ça dans le vide. Ces gens-là n'ont pas de réponse. Si on prend 10-15 millions de Camerounais, en âge, d'autres en âge de voter, d'autres qui comprennent, disons, tous ceux qui sont là pour la résistance, dont le porte-étendard était Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de réponse. On navigue comme ça à vue et tout. On ne peut même pas poser une question parce qu'il y a des Lilliputiens, une bande de tarés, de dégénérés qui pensent détenir le monopole de la violence sur les réseaux sociaux avec des insultes à gauche, à droite. Tu ne peux rien dire, tu ne peux poser aucune question, tu ne peux rien remettre en question parce qu'il y a des gens pour te dire que non, on a toujours raison. On est dans la stratégie. On doit toujours écouter et dire que non, 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 c'est la stratégie. Stratégie de quoi? Et maintenant, celui-ci qui on a même espoir que Tiroma, on va porter encore Tiroma, on soutient Tiroma pour qu'on renverse le régime pour que ça bénéficie à tous les Camerounais. Les mêmes tarés qui se cachent, ils partent au pays faire leur business. Ils viennent souvent sur TikTok, tu les entends. J'étais au pays, ça fait 2 semaines. Je suis allé... Et ce sont eux qui viennent se mettre sur Facebook pour donner des leçons aux gens qui sont bloqués en exil. Vous êtes malade dans vos têtes. Qui êtes-vous? Écoutez-moi ces tarés-là. Écoutez-moi ça. Ils sont là, ils voient, ils font comme s'ils n'ont rien vu. Tous les jours. Organiser une conférence de presse sérieuse digne de ce nom pour expliquer aux Camerounais ce qui s'est passé. Il faut quand même qu'on nous donne une explication. Nous avons le droit d'écouter le président élu Maurice Kamto nous expliquer ce qui n'a pas marché. On se retrouve au carrefour aujourd'hui. Et comment on fait pour reconquérir, pour aller conquérir ce pouvoir? Comment on fait pour regalvaniser les troupes? Comment, si ça continue comme ça, il y a l'âme, il y a une flamme, il y a quelque chose qui est en train de mourir. Et demain, nous allons être tous dans le même bateau, nous allons tomber. Parce qu'il n'y a pas de gens capables de dire que ça n'a pas marché. Regardons-nous droit dans le miroir. On se pose des questions sur ce qui est arrivé. On se dit, ok, quelque part, ça n'a pas fonctionné parce que. Nous avons tiré toutes les leçons. Maintenant, voici ce qu'il va falloir faire. Comment on remobilise les troupes et tout. Vous croyez que si aujourd'hui, là, le MRC ou je ne sais quoi, le président Maurice Kamto dit encore que je vais rassembler les gens quelque part, on va faire ci, on va faire ça. Vous croyez que les gens auront encore la même motivation? Les gens auront la même mobilisation, la même motivation? Il y a un problème quelque part. Si vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas mettre les mots dessus, et vous croyez que vous allez empêcher, étouffer ceux qui essayent de parler, ça ne marche pas comme ça. Il y a eu des erreurs. Il y a eu des fautes même. Ce ne sont pas que des erreurs, ce sont même des fautes politiques graves. Il va falloir donc s'asseoir, repenser tout cela, remettre les pendules à l'heure, remobiliser les troupes. Parce que les gens ont soif, les gens veulent voir ce régime-là partir. Quelqu'un qui tient un discours en dehors de ça, ne peut pas mobiliser. Impossible. Comment on fait concrètement? Dans ce cas, on accepte que le régime est fort. On s'aligne, on va aux législatives et municipales. On essaie de gratter 2-3 sièges. On continue de gérer. On laisse le RDPC continuer. Que de faire croire aux gens que nous sommes prêts. On va. Et au moment où on vous oppose la bagarre, vous fuyez la bagarre.
en entraînant les gens dans tout ça. On fuit la bagarre littéralement. Pendant ce temps, les gens sont en prison. Les gens sont en exil. Et on continue de distraire les gens. Et les SBI sont partout sur les réseaux sociaux en train d'attaquer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Il va falloir discuter. Il va falloir échanger. Ne dites pas que ce qui est arrivé, tout le monde a vu. Non. Le RDPC est dans sa stratégie de maintenir son pouvoir. Le RDPC est jaloux de son pouvoir. C'est normal. Nous, du côté du peuple du changement, nous, du côté du MRC, qu'est-ce qu'on fait pour arracher ce pouvoir? La nouvelle stratégie maintenant, c'est combattre Tiroma, qui lui se bat pour arracher le pouvoir et remettre au peuple. C'est ça la nouvelle stratégie. Personne ne communique sur rien. Et Kanga s'en va parler comme il veut. Il n'y a personne qui a les couilles à l'intérieur du MSC pour lui dire arrête tes bêtises tout de suite. Et Kanga prend un texte derrière des adultes, la cinquantaine, soixantaine dépassés, ont peur de parler à Ekanga qui n'a même pas 30 ans. Ou c'est 32 ans qu'il a. Un gamin qui n'a encore rien construit, rien fait de sa vie. Vous avez 50, 60 ans, vous avez peur de parler à Ekanga. Ekanga fait un texte pour s'opposer à un certain nombre de choses. Vous n'avez même pas les couilles de le recadrer. Non, ce que vous faites, c'est quoi? Vous allez faire des contre-communiqués. Vous faites des contre-communiqués pour un gamin qui a 32 ans. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire. Beaucoup n'ont pas de couilles. Et si vous avez peur de parler à Ekanga, c'est Paul Biala que vous allez aller renverser. Nous on parle d'Ekanga, c'est un non-événement, on lui dit ce qu'on a dit. Si vous vous impressionnez, vous êtes complexé, vous êtes impressionné par lui, ça c'est votre problème, nous autres on s'en fout. On a parlé, on parle. On a des choses à dire, on dit les choses et on avance. Des gens qui veulent aller chasser Paul Biya, 43 ans de règne, pour arracher le pouvoir, sont incapables de dire à Ekanga, allez, viens, tiens-toi ici là et puis tu arrêtes ta merde. Si vous n'êtes pas capable sur la place publique de désavouer tous ceux-là qui s'attaquent à Tiroma, c'est qu'il y a un problème au fond. Tiroma vous a fait quoi? Matin, midi, soir, Tiroma. Matin, midi, soir, Tiroma. Il est devenu la cible à abattre. Et pendant ce temps, voilà déjà 8 ans, 9 ans. Donc, 2032. Et pendant ce temps, vous avez la couverture. Vous ignorez vos femmes, les autres sont en prison. Vous avez votre couverture, vous pouvez partir au pays, faire vos business, faire avancer vos affaires. Vous venez vous asseoir en diaspora, dire comment nous on est militants d'un parti politique, nous on est ceci, ce que nous faisons maintenant comme action c'est encadré par un parti politique, nous n'avons pas droit à ceci, nous n'avons pas droit à cela. C'est les activistes qui sont vos Mbutuku. Les activistes sont vos tarés, les Mbutuku, les bêtes, les gens qu'on peut utiliser n'importe comment pour la sale besogne. Les activistes sont ceux qui n'ont pas de cerveau. C'est des gens qui mènent des actes de violence. C'est des tarés. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Vous êtes les plus intelligents. Les autres ne sont pas intelligents. On a déjà tout dit sur Zongan. Nous, on a percé l'abcès depuis longtemps. Ceux qui viennent parler de Zongan aujourd'hui, c'est ceux qui font que répéter ce que nous on a dit depuis. Moi, je suis le premier sur la toile s'il a parlé du cas de Zongan. Quand d'autres personnes reculaient, beaucoup avaient peur de parler du cas de Zongan. On dit que non, si tu le touches, ça veut dire que tu as touché le président élu. C'est son conseiller spécial. Conseiller spécial qui a trahi. Qui a dit qu'en 92, ils ont volé les élections de Fundi, ils ont remis à Paul Biya. On n'a pardonné Zongan, on n'a pas pardonné Tiroma. Parce que non, Tiroma était dans le gouvernement. Et on fait quoi de Zongan? Qui a dit publiquement. Et il riait même quand il parlait ça. Avec une telle désinvolture, une assurance inquiétante. Ça dit que pour nous qui regardons, on est inquiets, on se dit, mais le monsieur, il a un problème. Non, 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 lui, il est là, tranquille, en mode zen, quoi.
Et dès que tu essaies de parler de ça, oh, ben tu s'es retourné contre le combat. Et il a pris 20 000 € à Tiroma. Vous êtes qui? Incroyable. Je voulais pas rester longtemps dans la colère ce matin parce que pour un notable de mon rang, c'est pas bon d'être comme ça en colère pendant longtemps. Parce que nous, on peut proférer des mots qui vont avoir des impacts négatifs parfois sur nos frères, sur nos enfants, sur nos amis. Hein? On les aime beaucoup. Ils savent à quel point on les aime. Et que quand on dit des choses, c'est parce que on a envie que les choses s'améliorent. Quand on dit des choses, c'est parce que on a envie que les choses changent. On ne dit pas des choses parce qu'on déteste les gens ou bien qu'on déteste un parti politique ou qu'on déteste un homme politique. C'est qu'à un moment, il faut qu'on tire, on essaye de tirer vers le haut, qu'on essaye de bousculer. N'est-ce pas? On essaye, n'est-ce pas, de bousculer. Riveli Ndjonkou, il ne faut pas entrer dans cette hypocrisie. Mamadou Mota avait dit de voter. Je ne sais pas dans quel sens tu le dis. Mais le message que nous avons suivi de façon très claire, Mamadou Mota ce jour-là ne s'est jamais présenté comme candidat d'un parti, comme président du MRC. Le discours de Mamadou Mota est encore là en ligne. On le tape, on peut analyser tout son discours. Analyse très simple. Qui est Mamadou Mota au moment où il prend la parole? Il a dit, en ce moment, en ce tournant de l'histoire, si quelqu'un n'est pas capable de se prononcer en faveur de Tiroma pour le changement, c'est que cette personne est un lâche. Moi, je suis Mamadou Mota, je suis citoyen, il s'est présenté, je suis citoyen camerounais. Il a parlé en tant que citoyen. Il n'a jamais dit je suis le président du MRC. Parce que s'il dit président du MRC, ça veut dire qu'il engage le parti politique. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. C'est ce que je déteste en fait. Prendre des gens pour des cons, vous êtes les plus intelligents, les plus rusés. Tous ceux-là qui ont toujours la stratégie et les autres sont des idiots. On a tous été à l'école. Une analyse très simple. On n'a pas besoin d'avoir le bac pour comprendre ce que Mamadou Mota voulait dire. Quand on dit soutenir quelqu'un, on soutient la personne publiquement de façon très claire, sans ambiguïté. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Il faut arrêter de distraire les gens. Il faut arrêter de distraire les gens. La base a désobéi. Et on allait porter Tiroma contre la volonté de certains. Il y a eu des débats à l'intérieur du MRC. Hein. Il y a des choses que si on vous sort ici sur la toile, vous serez choqués. Mais ce n'est pas moi qui vais sortir ces choses-là. Vous serez choqués d'apprendre certaines choses. Ce que je dis tout simplement, c'est qu'il faut remobiliser rapidement les troupes. Et être très clair d'abord en donnant des explications sur ce qui s'est passé. Parce que le peuple a soif de ça. Nous, partisans de Maurice Kamto, nous voulons comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. On ne peut pas aller distraire les gens comme ça sur les réseaux sociaux. Chacun vient parler à son tour. Nous voulons la libération du Cameroun. Et tous ceux qui se mettent sur ce chemin de la libération du pays, on va les suivre. Que Tiroma, vous l'aimez ou pas. Nous, on s'en fout. Tiroma n'en a rien à foutre. Il n'a pas demandé, il n'a pas commandé votre amour. Jusqu'à j'ai vu des tarés dire qu'on a organisé une manifestation. Le 29, si la samedi, là, il y a encore une autre manifestation ici à Paris, place de la République. En soutien au président Tiroma Bakary. En soutien à tous ceux-là qui sont tombés sous les balles de la dictature. Allez encore organiser des directs pour dire que vous voulez venir, mais il faut qu'on enlève la photo de Tiroma. Vous êtes de qui? Vous êtes de qui? Non, 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 Marius. Maurice Kamto ne peut pas se remettre en question. Maurice Kamto, c'est le Dieu, il est parfait. Dès que tu commences à dire que le président Maurice Kamto s'est trompé, au moins c'est une fois, il doit se remettre en question. Parce qu'on ne peut pas embarquer les gens dans une telle chose. Et ne pas donner d'explication aux Camerounais qui sont en train d'attendre depuis des mois que ça dure.
Dès que tu dis que non, Kamto s'est trompé, oh, il a trahi. Oh, il est descendu du train. Parce qu'ils pensent que quand ils font ça, ils font peur à qui? C'est parce que nous, on n'a pas le temps pour vous répondre tous les jours. Il y a des moments où je n'ai pas le temps d'organiser des lives. Je suis en train de monter mon entreprise. J'ai la tête sur plein de choses. J'ai 2 boulots. Je dois enchaîner à gauche, à droite. Je suis un père de famille. J'ai 2 enfants. J'ai des projets. Je travaille sur tellement de choses. Mon bouquin, je suis en train de le finaliser et tout. J'ai tellement de choses à faire. Je ne peux pas m'asseoir sur 10 heures de temps sur TikTok. C'est pas possible. Je ne suis pas un chômeur. J'ai une vie. Mais si on ne parle pas tous les jours, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des choses à dire. Il faut juste au bout d'un moment que les gens arrêtent. Donc, je crois avoir dit l'essentiel. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Plus des bénédictions ancestrales. C'était Ngumbe Sombungbon, grand notable de Dieu que je suis. Porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep.